Bonjour, nous sommes le 19 décembre 2023, je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine. Alors tout d'abord quelques informations générales, le nouveau budget de la défense américain a été voté pour l'année 2024, donc celui-ci atteint un montant de 886 milliards de dollars, donc un montant record. Une nouvelle aide américaine donc en direction de l'Ukraine d'un montant de 200 millions de dollars, avec notamment des obus d'artillerie et des systèmes de défense antiaérien. Un deuxième système Patriot est maintenant présent en Ukraine, donc livré par l'Allemagne, ainsi que 7000 obus d'artillerie de 155 mm. Un nouveau drone kamikaze ukrainien, donc vous voyez à l'écran, donc il est produit à une centaine d'exemplaires par mois, donc c'est le AQ400, il a une charge explosive de 32 kg, avec une portée de 750 km et une vitesse de croisière de 144 km/h. Les artilleurs ukrainiens commencent à manquer d'obus, les obligeant à réduire leur nombre de frappes sur les positions russes. La ville de Kiev a été bombardée avec des missiles balistiques, notamment des Iskander, ainsi que des Geran, donc cette dernière semaine. Les Ukrainiens continuent également à lancer des attaques de drones, donc sur la profondeur et les arrières russes. Et une de ces attaques a donc visé l'aérodrome de Morozovsk, qui est donc dans l'oblast de Rostov. Donc l'aérodrome est ici exactement. Un Sukhoi 34 a été légèrement endommagé par des éclats d'obus. Vous voyez l'aérodrome qui est ici. Les images ici datent de 2022, mais on peut voir effectivement ici des Sukhoi 34. Ensuite, maintenant, on va se diriger donc directement sur le terrain avec le front de Luhansk, et plus précisément donc sur Sinkivka, où plusieurs géolocalisations donc, ont pu permettre d'établir la nouvelle ligne de front, ici. Donc il y a d'abord eu une attaque le 12 décembre, donc avec plusieurs géolocalisations, donc il y en a une ici et une ici. Donc ce 12 décembre, l'attaque comprenait 9 chars et blindés russes donc, qui ont attaqué en colonne, soutenus par de l'infanterie, et ils ont fait demi-tour ici exactement. 2 jours plus tard, donc le 14, une nouvelle attaque, également avec des blindés et de l'infanterie. Et là, l'infanterie a même débarqué au hameau, donc plus au sud, où le 12 décembre, la première attaque avait fait demi-tour. Donc ici, il y a eu un débarquement d'infanterie le 14. Donc ces attaques ont permis aux Russes de reprendre une large partie du terrain. Vous voyez ici, donc cette semaine, l'avantage est aux Russes dans ce secteur, contrairement à la semaine dernière, où l'avantage était aux Ukrainiens, et ce grâce à une belle contre-attaque dans ce secteur. Les Ukrainiens ont bombardé les positions russes, ici, dans la forêt, hier notamment. Donc les Russes se rapprochent petit à petit donc, du village de Sinkivka, où on rapporte donc, des combats dans les premières habitations, ici. Ensuite, plus à l'est, donc un peu plus à l'est, dans le secteur donc, de Ivanivka, ici, donc la ligne de front n'a pas évolué. Cette dernière semaine, on note qu'un T-64 ukrainien a été détruit, ainsi qu'un autre blindé juste au sud du village de Ivanivka. Donc vous avez ici donc, le T-64 qui a donc été détruit par un drone kamikaze. Donc la vidéo est en haut à droite et je l'ajouterai également en description sous la vidéo. Ensuite le front donc, de Luhansk jusqu'à Kremina, rien à signaler. On va aller directement dans le secteur de Kremina. Et suite à l'attaque combinée de chars soutenus par l'infanterie russe, donc ces derniers ont repris du terrain dans la forêt, au sud-est de Dibrova, et plus précisément dans le secteur de Bilorivka. Ici, le complexe industriel reste dans la zone grise. L'élévation au sud du village de Bilorivka est toujours sous contrôle des Ukrainiens, puisque les Russes ont lancé ici dans ce secteur des drones kamikazes contre leur position. Et on note également un léger gain de terrain des Ukrainiens à l'est de Bilorivka. Voilà, je ne l'ai pas matérialisé dans une autre couleur, car ici ça se compte en une centaine de mètres. On va aller directement dans la région de Bakhmut. Alors ici, il y a une très forte pression donc, des Russes sur les défenses ukrainiennes. Donc on note une nouvelle progression des Russes au nord-ouest de la ville de Bakhmut, ainsi qu'à l'ouest. Alors tout d'abord, les attaques des Russes continuent vers le village de Bodanivka. Les premiers combats ont lieu maintenant sur les premières habitations donc de la localité. Ici en violet, nouvelle progression des Russes dans ce secteur.
Les premiers éléments d'infanterie russe sont arrivés donc dans ce secteur, et également ici, il y a un circuit automobile. Kromové est maintenant passé sous contrôle des Russes également. A noter que dans ce secteur, la 3e brigade d'assaut ukrainienne a dû se replier pour recompléter ses effectifs et son matériel, car en effet elle a subi des pertes importantes ces dernières semaines. Un petit peu plus au sud maintenant, à l'ouest de la ville de Bakhmout, là également les Russes ont progressé. Donc ici, on peut noter au niveau des géolocalisations un char russe qui fait feu donc depuis cette position sur une position défendue par les Ukrainiens. Donc vous avez la vidéo du char qui fait feu ici. Un petit peu plus au sud, nouvelle progression des Russes. Ici, une quarantaine de fantassins russes marchent en direction donc des positions ukrainiennes. Et même une tranchée, beaucoup plus à l'ouest ici, a été prise d'assaut par les Russes donc, dans la journée d'hier. Donc ce qui atteste une forte progression des Russes également dans ce secteur. On note la présence de l'unité Kamertov, ce sont des ex-combattants Wagner. On continue sur la ligne de front, on arrive maintenant sur Klishchiivka. Ici, la hauteur 215 a été prise d'assaut par les Russes. Donc vous avez ici la vidéo donc, de la prise d'assaut de cette position. Donc si on fait un petit zoom, on voit que c'est une position qui est fortifiée, et également à l'ouest. Donc cette dernière semaine, les Russes ont progressé grâce à cette partie boisée, dans cette partie boisée qui leur a permis de progresser et de reprendre la hauteur 215. Et il y a également donc des combats ici dans les premières habitations de Klishchiivka, au nord-est du village. Donc là également, les Russes avancent. On continue dans le secteur nord-est de Kourdiumivka. Ici, les Russes ont repris également donc, du terrain. Je ne l'ai pas matérialisé dans une autre couleur parce que là également, ça se compte en une centaine de mètres. On continue, on arrive dans le secteur donc, de Mayorsk. Ici, une attaque d'un groupe de combat ukrainien a été repoussée par l'artillerie russe ainsi que par des drones. Donc vous avez les images de cette attaque repoussée ici. On continue sur la ligne de front. Alors dans le secteur de Pivdeniye, ici, les Russes ont repris le Teril, qui est donc ici, et ils ont également capturé un drapeau ukrainien dans ce secteur, ici exactement. Donc vous avez la vidéo du drapeau ukrainien capturé ici. Donc progression russe également dans ce secteur. Nous arrivons maintenant dans la région de Donetsk. Alors ici, et plus précisément sur Avdiivka, où les Russes ont accumulé un nombre très important de forces dans ce secteur. Plusieurs colonnes de véhicules blindés ont été observées donc dans le secteur de Krasnohorivka, ici en direction donc, de la ligne de front. Sur Stepové même, ici, alors les Russes engagent toujours plus de blindés et d'infanterie. Par contre, on ne note pas d'avancée cette dernière semaine dans ce secteur. Et leurs pertes s'accumulent et deviennent très importantes, avec plusieurs vidéos donc de véhicules blindés détruits, mais également de corps de soldats russes. Donc si on se rapproche un petit peu ici, alors l'infanterie russe a été attaquée par des drones kamikazes, ici. Alors ici, il y a de nombreuses vidéos avec des soldats russes donc, qui ont été tués au combat. Alors notamment ici, un petit peu plus au sud, ici dans le secteur également une autre vidéo. Et également dans le secteur ici, et ici, encore une autre vidéo. Donc rien que sur le secteur de Stepovier, les Russes ont perdu plus d'une compagnie d'infanterie ces dernières semaines. Et ces pertes d'infanterie donc ces derniers jours sont notamment dues fait aux Bradley, qui ont ouvert le feu sur ces unités d'infanterie qui avançaient dans leur direction. Donc ici on a un Bradley qui tire sur un blindé russe, qui d'ailleurs se replie, et ensuite il va ouvrir le feu sur les positions tenues par l'infanterie. Et également ici le 13 décembre, où un autre Bradley a ouvert le feu sur les positions russes. Donc voilà pour le secteur de Stepovier. Au sud-est du Teril, donc ici les Russes ont progressé, ici dans ce secteur notamment, et ils sont donc la cible de nouveaux drones kamikazes. Et ici, donc, les positions russes sont attaquées par des drones qui larguent donc des charges explosives sur leur position. Ensuite, on va se diriger donc au sud de Avdiivka, où les Russes contrôlent maintenant l'entièreté de la zone industrielle, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et ils ont même continué leur progression, puisque des unités d'infanterie ont atteint donc
cette position ici qui est défendue et fortifiée par les Ukrainiens et donc qui est attaquée maintenant par les Russes. Donc encore une progression ici dans la zone industrielle pour les Russes. On va aller maintenant dans le secteur de Sievernier, ici. Il n'y a pas d'évolution sur la carte. On note encore une progression des Russes à l'ouest de Vodiane, dans ce secteur. Ils ont encore gagné ici une centaine de mètres cette dernière semaine. Ensuite, le prochain secteur, c'est Marinka. Alors sur Marinka, la 5e brigade du 1er corps d'armée de Donetsk continue de progresser à l'ouest de la ville. Comme vous pouvez le voir sur la carte ici, la partie violette représente les gains territoriaux russes donc, sur cette dernière semaine, notamment avec des nouveaux drapeaux qui ont été plantés ici, notamment le 12 décembre. Donc vous avez les sources et les vidéos de ce drapeau russe qui a été planté. Un petit peu plus au nord ici, une contre-attaque ukrainienne a eu lieu le 15 décembre, et cette dernière a été stoppée net par l'artillerie russe. Et donc dans cette attaque, les Ukrainiens ont perdu un véhicule blindé. Ici, vous avez la vidéo de cette attaque qui a été stoppée. On va encore se diriger un petit peu plus au sud. Les Russes ont pris d'assaut une position fortifiée sur la route qui mène à Pobjeda. Et cela s'est donc passé le 13 décembre, donc avec la vidéo que vous avez ici. Les Russes ont également progressé dans ce secteur, ici entre Pobjeda et la ménagerie, notamment avec une attaque et un repli des troupes ukrainiennes, ici au 14 décembre. Donc ici également vous avez la vidéo, donc qui peut attester de cette information. Un petit peu plus au sud, ici, alors le village de Novomikhailivka, qui est ici et qui est maintenant sous pression des Russes. D'ailleurs, dans ce secteur, les Russes ont utilisé leur Shubarashka, qui est dans le bombardement. Donc c'est ici. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un lance-roquettes multiple avec 64 tubes lance-roquettes de 217 mm et une petite portée de 9 km. Donc ici vous avez la vidéo donc, de la frappe sur cette position. Et il y a également eu un bombardement donc, avec des TOS ici au 15 décembre. Donc sur 2 jours d'importants bombardements dans ce secteur. Les combats font rage ici, donc aux abords du village, et sur une vidéo, on peut compter 9 blindés et chars russes détruits dans ce secteur. Mais les Russes ont également progressé donc, au sud, donc sur la partie violette. Ils se sont retranchés dans le cimetière, donc qui est ici. Et ils ont engagé plusieurs blindés dans une attaque à l'ouest du cimetière, donc dans cette zone industrielle. Et ils font face ici à la 79e brigade aéroportée ukrainienne. Donc voilà pour cette partie du front. Sur Vuhledar, pas d'informations donc cette dernière semaine, pas d'évolution non plus sur la carte. Sur le front de Zaporizhia, l'essentiel des informations donc, est dans le secteur de Robotine, ici. Et plus précisément donc sur Verbovie, il y a eu une attaque russe au nord-ouest avec des blindés qui ont débarqué de l'infanterie. Donc vous avez la vidéo ici, donc au 15 décembre. À l'ouest de Verbovie, un Marder a été détruit dans les combats au 14 décembre. Donc vous avez la vidéo également ici. Sur Robotine même, donc les combats continuent. Sur une des vidéos, mais qui n'a pas été géolocalisée, on a compté une trentaine de soldats ukrainiens tués dans les combats. Donc vous avez la vidéo ici. Et cette dernière semaine, donc en termes de géolocalisation, un T-72 ukrainien a été détruit au sud de Robotine. Et au 14 décembre, ici, un BMP-1 russe a sauté sur une mine. Bien sûr, il y a d'autres pertes de part et d'autre, mais ici, ce ne sont que les pertes et des destructions qui sont géolocalisées. On continue encore plus à l'ouest, alors des gains territoriaux ukrainiens au sud-est de Kamianskié, ici, donc cette dernière semaine. Et à noter également que sur Mariupol, une usine a été bombardée par 3 missiles ukrainiens. Mariupol qui est ici. On va se diriger maintenant dans la région de Kherson, où les Russes ont commencé à utiliser des FAB 1500 sur les positions ukrainiennes, et notamment en face de Krinky, donc ici dans ce secteur. Donc sur le village de Krinky, pendant que les Russes ont progressé à l'est, et ils ont même atteint le centre du village, qui est maintenant donc sous leur contrôle,
Les Ukrainiens ont eux progressé sur l'ouest, ici donc dans ce secteur exactement. On peut observer donc que l'étau est en train de se resserrer sur les défenses ukrainiennes, qui ont également donc du plus en plus de mal également à approvisionner leurs troupes dans le village, puisque ces dernières sont régulièrement attaquées par les Russes, donc qui perturbent leur logistique. On a noté que sur la partie est du village, il y a eu une intensification des frappes de drones kamikazes ukrainiens, notamment ici un T-90 a été endommagé par deux drones kamikazes, vous avez la vidéo ici, et ensuite ce char a tourné donc dans la forêt, et il a été abandonné par son équipage, ici, et encore de nouveau frappé par un drone kamikaze. Et au sud de Krinky, un nouveau TOS-1 a été donc détruit au 17 décembre, donc ici. Donc vous avez la vidéo de la destruction ici. Et c'était à peu de choses près la même position qu'un autre TOS-1 qui avait été détruit le mois dernier. Puisqu'en effet, le village a également été bombardé donc, par des TOS, ici le 17 décembre. Peut-être même par le même véhicule qui a été détruit par la suite. Et les positions ukrainiennes sont également bombardées par l'aviation russe, donc avec les FAB ici. Donc sur Krinky même, donc un avantage aux Russes cette dernière semaine. Ensuite, la ville de Odessa a été bombardée, donc, et notamment par des drones kamikazes Guéran. En Crimée, ici, il y a eu un nouveau raid de drones ukrainiens dans la nuit du 15 au 16 décembre. Donc était ciblé Enichesk, la ville de Enichesk qui est ici, mais également Zankoï, donc voilà, ici. Simferopol, donc un peu plus au sud, ici, et également Féodosia. Sur ces communes, plusieurs drones ont été détruits, donc abattus. Apparemment, ce sont les aérodromes militaires, d'où décollent les avions russes qui étaient ciblés, mais aucun visuel sur d'éventuels dégâts au sol. Donc voilà pour les informations au 19 décembre 2023. Donc en résumé, les Russes continuent leur offensive sur l'ensemble de la ligne de front. Cette dernière semaine, ils enregistrent des succès dans le secteur de Bakhmut, sur Marinka et sur Novo-Mikhaïlivka également. Les Ukrainiens ont repris un petit peu de terrain au sud-est de Kamianske, donc sur le front de Zaporizhia. Les Russes ont également perdu un Sukhoi 25 donc cette dernière semaine. Par contre, le lieu et les circonstances ne sont pas encore clairs sur cet événement. Mais de manière générale, on peut observer que depuis que l'aide américaine a diminué de manière significative, les Russes avancent de manière plus soutenue. Les Ukrainiens sont sur le reculoir, car leur armée est dépendante du soutien logistique de l'Ouest, et plus précisément de Washington, ce qui n'enlève en rien à la bravoure et à la qualité du soldat ukrainien. Mais sans matériel adapté et en nombre, il ne peut pas faire de miracle non plus. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée, portez-vous bien et à très bientôt.